Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Miguan qui vous accueille à l'antenne pour vous présenter notre programme de ce mercredi 26 novembre. Dans un premier temps, le journal d'information présenté aujourd'hui par Floriane Dai. Ensuite, je vais vous retrouver pour vous parler du système des soins de longue durée avec une éventualité d'intégrer les travailleurs migrants dans le système. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, tout d'abord l'émission Les joies de l'éco-construction de Sasa qui s'intéresse aujourd'hui à la restauration d'un ancien village des militaires à Taïwan. Et pour les auditeurs qui nous suivent en ligne, l'émission L'heure des musées de Miao Yonghua vous présente aujourd'hui des matins du printemps. Et cela dans les collections du Musée national du Palais. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information proposé par Floriane Dai. Et voici les principaux titres. Lai Ching-te annonce une feuille de route pour défendre la souveraineté de Taïwan avec une enveloppe de 34 milliards d'euros. 34 milliards d'euros de budget spécial de la défense pour le T-Dome et la capacité de défense asymétrique. L'opposition accuse Lai Ching-te de transformer le détroit de Taïwan en dépôt de munitions. Foxconn investira près de 500 millions d'euros au Wisconsin sur 4 ans. Lai Ching-te annonce une feuille de route pour défendre la souveraineté de Taïwan avec une enveloppe de 34 milliards d'euros. Face aux menaces pressantes qui pèsent sur la sécurité nationale, le président Lai Ching-te a annoncé aujourd'hui le plan d'action pour la sécurité nationale d'un Taïwan démocratique. Ce projet ambitieux, qui prévoit un investissement de budget spécial de la défense de 1250 milliards de dollars taïwanais, soit 34,4 milliards d'euros sur les 8 prochaines années, de 2006 à 2033, comprend 2 grands volets. Le premier volet consiste à renforcer le mécanisme de défense démocratique à travers 5 orientations. Premièrement, une cellule de travail permanente sera mise en place par les équipes de sécurité nationale et les ministères concernés. Ce groupe utilisera une approche multiforme afin de contrer les tentatives d'unification de Pékin, notamment à travers la communication internationale et nationale, les récits historiques et la guerre juridique. Deuxièmement, le gouvernement évaluera l'ingérence et l'influence potentielle de la Chine lors des élections, afin de lutter contre la désinformation. Ensuite, le gouvernement continuera l'élaboration des 10 lois sur la sécurité nationale et les mesures administratives connexes. Quatrièmement, le gouvernement et la commission ministérielle de sécurité nationale prendront des mesures concrètes contre la répression transfrontalière exercée par la Chine sur les ressortissants taïwanais. Enfin, le gouvernement, le Parlement, les partis politiques et la société civile se coordonneront pour établir le fait qu'un pays, 2 systèmes soit une ligne rouge inviolable pour la société taïwanaise. Des normes seront établies pour réguler les échanges entre les entités taïwanaises et la Chine afin d'empêcher cette dernière d'exploiter les contradictions internes à Taïwan pour arriver à une unification forcée. Le deuxième volet du plan d'action consiste à renforcer les capacités de défense nationale et le développement des industries de défense. Lai Ching-te a échelonné les objectifs de ce volet en 3 étapes. Assurer un haut niveau de préparation au combat des forces armées d'ici 2027 afin de dissuader la Chine. Ensuite, renforcer d'ici 2033 une capacité de dissuasion globale et hautement résiliente. Et enfin, mettre en place une capacité de défense nationale capable de défendre durablement un Taïwan démocratique. L'annonce du budget d'amendement de plus de 34 milliards d'euros par Lai Ching-te a suscité des interrogations, certains y voyant une possible pression des États-Unis. En réponse, le président a insisté sur le fait que la principale pression exercée sur Taïwan provenait des ambitions d'annexion de la Chine, ce budget spécial étant sans lien avec l'entretien téléphonique de Trump et Xi Jinping ou les négociations tarifaires réciproques. Plus de 1000 milliards de dollars taïwanais de budget spécial pour la défense, pour le T-Dome et la capacité de défense asymétrique. Suite à la conférence de presse du président Lai Ching-te sur le plan d'action pour la sécurité nationale de Taïwan, annonçant un budget spécial de défense de 1250 milliards de dollars taïwanais, soit 34 milliards d'euros, le ministre de la Défense Wellington Koo a apporté des précisions. Il a expliqué que ce budget spécial pour la résilience de la défense et les capacités de guerre asymétriques sera mis en œuvre de 2026 à 2033 à travers la construction du T-Dome en renforçant l'interception de la défense aérienne, les capacités de frappe à longue portée, les capacités de combat sans pilote et la production d'armement. Il a déclaré
L'élément clé est un système unifié de gestion du champ de bataille, permettant d'établir une image opérationnelle commune. Cela nous permettra d'intégrer les capteurs et les techniques d'interception et de coordonner la distribution de la puissance de feu afin d'améliorer le taux d'interception. Nous avons déjà posé des bases solides et nous continuerons dans cette voie. Conformément aux politiques du président, nous avons pour objectif d'achever la construction du T-Dome le plus rapidement possible. Par ailleurs, immédiatement après la conférence de presse du président ce matin, Raymond Green, directeur de l'Institut américain à Taïwan, a publié un message sur la page Facebook officielle de l'Institut saluant l'annonce du budget spécial de défense et affirmant que ces investissements sont indispensables pour contrer les défis sans précédent qui menacent la paix et la prospérité mondiale. L'opposition accuse Lai Ching-te de transformer le détroit de Taïwan en dépôt de munitions. À la suite de l'annonce du budget spécial de défense sur les 8 prochaines années, Zheng Liwen, la présidente du parti d'opposition, le KMT, a vivement critiqué ce budget colossal. Lors de la réunion du comité permanent du KMT, elle a déclaré que, dans le projet budgétaire approuvé par le gouvernement de l'année 2026, le budget de la défense s'élève déjà à plus de 900 milliards de dollars taïwanais, soit plus de 27 milliards d'euros, dont plus de 5,7 milliards d'euros sont à financer par un emprunt. La présidente du KMT a souligné qu'il faut y ajouter des emprunts de l'ordre de 100 milliards de dollars taïwanais, soit près de 3 milliards d'euros, déjà votés pour financer des budgets spéciaux en renforcement des capacités de combat aérien et naval et en reconstruction suite au typhon Danas et aux pluies torrentielles du 28 juillet. La dette totale dépassera ainsi les 500 milliards de dollars taïwanais, ou 14 milliards d'euros, ce qui est au-delà du plafond légal. Zheng Liwen a également indiqué que des déclarations du président Lai Ching-te de ce jour ont non seulement transformé le détroit de Taïwan en un dépôt de munitions, mais aussi Taïwan en arsenal. Elle demande à Lai Ching-te de réfléchir avant de décider de ce nouveau budget, qui signifie que Taïwan investit dans la guerre et fonde tout son développement économique et industriel sur la guerre. Foxconn investira près de 500 millions d'euros au Wisconsin sur 4 ans. Le groupe Hon-Hai ou Foxconn prévoit d'investir 569 millions de dollars américains, soit 489 millions d'euros supplémentaires dans le Wisconsin, afin d'y développer ses activités dans les infrastructures d'intelligence artificielle, a annoncé l'entreprise aujourd'hui. Ce plan, approuvé par la Wisconsin Economic Development Corporation, ou WEDC, consolidera la croissance de l'entreprise dans la région et devrait créer près de 1400 emplois locaux au cours des 4 prochaines années, a indiqué Foxconn dans un communiqué. Si ces objectifs sont atteints, la WEDC accordera à Foxconn 16 millions de dollars supplémentaires d'incitation fiscale. Jerry Xiao, directeur général de Foxconn aux États-Unis et directeur des produits, a déclaré que l'entreprise renforce sa présence dans le Wisconsin afin de répondre aux besoins croissants en infrastructures de données. Il a ajouté que les employés du Wisconsin représentent déjà près d'un quart des effectifs américains de l'entreprise et leur nombre devrait doubler d'ici 2030. Il s'agit du deuxième programme d'incitation fiscale conclu entre Foxconn et la WEDC. En 2021, les deux parties ont signé un contrat révisé autorisant Foxconn à recevoir jusqu'à 80 millions de dollars de crédit d'impôt d'ici la fin de l'année, à condition que Foxconn investisse 672 millions de dollars dans la région et crée au moins 1454 emplois, objectif que Foxconn affirme être en bonne voie d'atteindre. Exposition sur le patrimoine du village oublié de Zhaoping à Alishan. L'antenne Adjaï de l'administration de conservation des forêts, en collaboration avec le bureau de gestion du chemin de fer forestier et du patrimoine culturel d'Alishan, a inauguré hier l'exposition d'art contemporain De forêt en forêt à l'intérieur du parc national d'Alishan. L'exposition, ouverte jusqu'au 22 octobre 2026, raconte l'histoire du village Zhaoping, né des besoins de l'exploitation forestière, qui a subi 2 incendies majeurs en 1950 et en 1976. Elle est divisée en 2 parties, une dans le parc et l'autre dans la gare de Zhaoping. L'exposition dans le parc propose une installation micro-architecturale intitulée Traces du village, réalisée par les architectes urbanistes françaises et espagnoles Michel et Miquel. Des boards marquent la position des bâtiments avant l'incendie, avec une approche spatiale imaginative pour reconstituer l'aspect passé du village, complétée par une photographie aérienne de 1963. 30 bâtiments comprenant des entrepôts et des usines de la zone industrielle, de la rue commerçante et de la zone résidentielle sont marqués sur une surface de 9 par 120 mètres. L'espace d'exposition intérieur au 2e étage de la gare de Zhaoping présente une photographie aérienne à l'échelle 1/100 datant de 63 aussi,
projetées sur le sol et les murs pour montrer la relation entre le village, la gare et les espaces industriels. En parallèle, l'installation sonore Echo retranscrit les témoignages de 15 anciens habitants du village. Huang Guochang mène une délégation du TPP au Japon. Le président du Parti du peuple taïwanais, ou TPP, Huang Guochang, mène une délégation du groupe jeunesse du parti au Japon entre le 25 et le 29 novembre. La délégation s'est rendue hier à la haute cour de Tokyo, avant de rendre visite à Keiji Furuya, président du groupe d'amitié parlementaire Japon-Taïwan, ainsi qu'à Shojiro Hiranuma, directeur du bureau de la jeunesse du PLD et député, afin de discuter des questions telles que les relations nippo-taïwanaises et la formation d'un gouvernement de coalition. Lors de la rencontre, Keiji Furuya a reçu la délégation dans le bureau de Sanae Takaichi, présidente du Parti libéral-démocrate et première ministre du Japon. Furuya a évoqué les liens étroits qui unissent sa famille à Taïwan, soulignant qu'ils sont tous pro-Taïwan et se disait très heureux de la venue du Parti du peuple taïwanais. Rideau pour les Deaflympics de Tokyo, 13 médailles pour Taïwan. Les Deaflympics 2025, ou Jeux olympiques pour les sourds et malentendants, viennent de se terminer au Japon. Taïwan, avec une délégation de 76 athlètes inscrits dans 11 sports différents, a remporté 1 médaille d'or, 6 médailles d'argent et 6 médailles de bronze. La délégation rentrera à Taïwan aujourd'hui après la cérémonie de clôture. C'est en bowling que la moisson a été la plus riche, avec une médaille d'or pour l'équipe féminine, composée de Lin Ya-chin, Wang Yu-chin, Chang Zhaoxi, Chen Yimiao, ainsi qu'une médaille d'argent en équipe mixte, et 3 de bronze, 1 pour l'équipe masculine et 2 pour les athlètes en catégorie solo féminine. En ce qui concerne les médailles d'argent, Wei Yuze, 18 ans, a ouvert le tableau des médailles dans le décathlon en prenant la 2e place chez les hommes. Ensuite, en athlétisme, c'est Xu, championne en titre, qui a remporté une médaille d'argent dans le 100 mètres haies chez les femmes. Le duo mixte de tir au pistolet à air comprimé a ensuite remporté le même métal, laissant la paire indienne sur la plus haute marche du podium. Chen Yanru, quant à elle, s'est inclinée en finale de badminton contre son adversaire sud-coréenne. Enfin, 2 médailles de bronze ont été gagnées en tennis de table pour des duos masculins et 1 en badminton en équipe mixte.